Salut les Paname Trotteurs, j'espère que vous allez bien depuis la dernière vidéo. On en est déjà à l'épisode 4 et on a parcouru pratiquement la moitié du 20e arrondissement. Je reprends depuis la rue de la Réunion dans le 20e, c'est parti. Je suis place de la Réunion dans le 20e. La fontaine que vous voyez derrière moi est une œuvre de Albert-Ernest Carrier-Belleuse, qui est à la base une œuvre en bronze et qui en fait à l'initiative de la mairie entre 2010 et 2013 pour une école de quartier a recouvert la fontaine en jaune vif pour lui donner un attrait un peu plus coloré, et ensuite elle a été recouverte de pastilles. Quand on arrive de loin on a l'impression que c'est de la mosaïque, mais en fait c'est des petites pastilles multicolores qui sont collées dessus. Me voilà dans une rue bien particulière puisque c'est l'impasse Satan. Je dis pas que c'est flippant comme nom, je dis juste qu'il y a un chat noir qui me fixe depuis tout à l'heure. Je suis dans le square Samuel Champlain, au pied du cimetière du Père-Lachaise. Et donc derrière moi il y a un mur en pierre d'où des silhouettes ressortent. C'est un mur qui a été érigé en 1909 en hommage aux victimes des révolutions. Voilà. Il a été construit avec les pierres, du mur sur lequel ont été fusillés les derniers communards. Bon, pour la suite de la balade, là j'ai une amie qui m'a rejoint, donc Hélène. Coucou, moi c'est Hélène, je suis une amie de Momo. Je suis illustratrice, je travaille pour l'édition et les dessins animés. Et aujourd'hui je savais pas trop quoi faire, on m'a dit viens te balader, il fait beau. Ok. Bonjour, alors je suis Virginie Parot. À la base je suis brodeuse et créatrice textile et je travaille pour la haute couture et le prêt-à-porter de luxe. Quand on a pris ce lieu, en fait, on cherchait surtout un atelier et on s'est dit que ce serait bien d'avoir pignon sur rue pour pouvoir vendre certaines de nos créations. Donc, du coup, on est plusieurs. Il y a Tibus Bento qui lui fait les vêtements, où il mélange les tissus africains avec tout ce qui est tissus occidentaux. Donc ensuite, moi j'ai développé quelques bijoux et petits accessoires pour mettre dans la boutique. J'ai aussi les tableaux que je fais depuis longtemps. Et ensuite, il y a mes collaborateurs qui font aussi des choses. Rémi qui donc bosse aussi pour la haute couture, qui a fait lui aussi des bijoux et des accessoires. Il y a Astrid qui, elle, travaille le fil de fer. Et donc elle fait des scénettes et des petits tableaux en fil de fer. Et puis on a souvent des invités, quand on a des coups de cœur, voilà, on fait des petites expos ou de tableaux ou d'objets, voilà, qu'on propose aussi à la vente. Voilà, en gros. Voilà, donc là c'est plus la partie couture avec le machine. C'est plus tout ce qui est recherche textile, c'est là aussi où je fais des tableaux. Sous le pont où se croisent la rue des Pyrénées et la rue Charles Renouvier, vous avez plein de petites photos là qui sont tout le long du mur. C'est assez joli, photo assez atypique. Je m'attendais à ce que tu sois beaucoup plus lourd. Et puis là, sur ma gauche, à une certaine époque, il y avait un château Renaissance, mais enfin il y avait un château qui a été démoli pour construire de quoi nous héberger. Parce que moi j'habite là, sur la butte. Ça fait combien de temps que vous êtes dans le quartier? Moi, 1946. 1946? Oui. Ah ouais. C'est pas une bonne idée ça? Ah, c'est pas mal. Oui. Vous avez la forme, hein? Ah bah il y a intérêt, hein, parce que tu sais, je veux aller jusqu'à Madame Calment. Alors je sais pas si vous vous rappelez, Madame Calment, elle est morte à 120 ans. 120 ans. Mais alors 123 je crois. 123. Mais alors à 110 ans, elle était seule chez elle, elle faisait ses courses, elle habitait à Arles.
elle traversait le pont avec son vélo, elle faisait ses courses toute seule. Il vous reste combien pour atteindre Madame Calment? Oh, 30 ans. 30 ans. Vous avez le temps de vous entraîner encore. Oui, puis c'est vite passé, 30 ans, c'est rien Ouais. du tout. Pavillon de chasse du comte de Charonne. Et voilà. Non mais il y a des barres d'appui, hein, on ne risque pas de tomber. Hein. Regardez, la bibliothèque François Mitterrand, les deux bibliothèques là, hein, on a une vue. Et donc Orly était devant, alors il y a l'immeuble là qui nous bouche la vue, Orly est juste devant là. Un ancien pilote de chasse qui m'a fait ça. Ah, elle est tellement bien, Vous j'y connaissez vais. bien, ouais, c'est bien Et fait. si vous pouvez me le donner? Ah, elle me dit oui. Ça, c'est quand je faisais de la musculation. Là, je poussais 100 kg développé Voilà. couché. Pendant un moment, ça, c'est sur un film. Le bossu avec Ah, puis ça, c'est sur un film d'époque. Et puis alors, j'ai deux bustes. Le professeur qui me dit les élèves n'en veulent pas. Est-ce que tu le veux, Gilbert? Pas ma gueule! Qu'est-ce qu'elle a ma gueule? Quelque chose qui ne va pas, ne te revient pas. Oh, je sais, tu n'as rien dit, c'est ton œil que je prends au mot. Souvent, un seul regard suffit pour vous planter mieux qu'un couteau. Quoi, ma gueule? Qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? Bon bah, fin de journée, là on vient de se poser avec Hélène. Alors qu'est-ce que tu as pensé de la journée, Hélène? Écoute, super sympa. Alors, on a un petit peu marché, puis on a rencontré des gens vraiment très très chouettes et avec qui c'était très facile de parler. Donc, ouais, vraiment chouette journée. Ok. Est-ce que tu recommanderais à des gens de venir m'accompagner? Non, parce que j'ai besoin d'être la seule et l'unique. Donc non, n'accompagnez pas Momo, c'est moi. Hein? Ça reste naturel. Alors merci d'avoir suivi cet épisode une fois de plus et merci donc à Hélène qui est venue passer la journée avec moi. Je vous mets le lien de son Instagram et de son site internet dans la description de la vidéo. Allez jeter un coup d'œil. En tout cas, merci encore. Dites-moi si ça vous a plu qu'on soit plusieurs dans cette vidéo et s'il faut que je fasse venir plus souvent du monde pour m'accompagner sur les vidéos. Voilà, donc n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires, donnez vos avis. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et partagez un max. Ciao. Qu'est-ce qu'elle dit, Dora, à la fin? Elle dit, nous avons fait une super balade. Quel a été ton moment préféré? Elle cligne des yeux. Moi aussi. Nous avons tous des choses qui nous rend heureux, je sais que c'est comme moi.